Et salut tout le monde, c'est Docteur Santé. Le curcuma est à la mode, et pour une bonne raison. Cette épice éclatante est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, et la science moderne commence enfin à reconnaître ses incroyables bienfaits pour la santé. On parle de puissantes propriétés anti-inflammatoires, d'effets potentiels anticancéreux, et même de bienfaits pour la santé du cerveau. Mais attention, combiner le curcuma avec certains aliments peut en fait entraver son absorption et son efficacité. Et oui, vous avez bien entendu, vous pouvez manger tout le curcuma du monde, mais si vous l'associez aux mauvais aliments, vous risquez de ne pas profiter de tous ces merveilleux bienfaits. Alors restez avec nous pendant que nous vous présentons les 3 principaux aliments à éviter lorsque vous essayez de maximiser les bienfaits de cette épice dorée miraculeuse. Parlons des produits laitiers, et plus précisément des produits laitiers transformés. Nous savons tous que c'est une bonne source de calcium, essentielle pour des os et des dents solides. Mais lorsqu'il s'agit de curcuma, les produits laitiers transformés peuvent jouer les troubles faits. Voilà le problème. Les produits laitiers transformés comme le fromage, le lait et le yaourt contiennent un type de protéine appelée caséine. La caséine n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut interférer avec l'absorption de la curcumine, le composé actif du curcuma qui lui confère ses incroyables bienfaits pour la santé. Imaginez la chose suivante. La curcumine essaie d'atteindre vos cellules pour faire son travail et la caséine arrive et crée un barrage. Cela signifie que votre corps pourrait ne pas être capable d'absorber et d'utiliser la curcumine aussi efficacement qu'il le pourrait. Donc même si un peu de lait dans votre latte au curcuma peut sembler inoffensif, il est préférable de les consommer séparément pour vous assurer de tirer le meilleur parti des deux. Bon, je sais ce que vous vous dites. Est-ce que ça veut dire que je dois abandonner mon parfait au yaourt du matin avec une pincée de curcuma? Pas forcément. Il y a des moyens de profiter à la fois des produits laitiers et du curcuma sans sacrifier complètement l'absorption. Une astuce consiste à opter pour des alternatives végétales au lait, comme le lait d'amande, le lait de soja ou le lait de coco. Ces options ne contiennent pas de caséine, donc elles n'interféreront pas avec l'absorption de la curcumine de la même manière. De plus, elles peuvent ajouter une texture délicieuse et crémeuse à vos boissons et plats au curcuma. Une autre option est de consommer des produits laitiers et du curcuma à différents moments de la journée. Par exemple, savourez votre parfait au yaourt au petit déjeuner, puis prenez un lait doré infusé au curcuma le soir. Espacer votre consommation peut donner à votre corps une meilleure chance d'absorber efficacement la curcumine. N'oubliez pas, tout est une question d'équilibre et de timing. En parlant de timing, l'ordre dans lequel vous consommez le curcuma et les produits laitiers peut également faire la différence. Si vous tenez à les consommer ensemble, essayez de prendre le curcuma après votre produit laitier. De cette façon, le curcuma a une longueur d'avance dans le processus de digestion, et la caséine contenue dans les produits laitiers est moins susceptible d'interférer avec l'absorption de la curcumine. C'est un petit ajustement simple qui peut potentiellement améliorer la biodisponibilité de ces puissants antioxydants présents dans le curcuma. N'oubliez pas que chaque petit geste compte lorsqu'il s'agit d'optimiser votre santé. En étant attentif à ces petits ajustements, vous pouvez influencer de manière significative la façon dont votre corps utilise les composés bénéfiques du curcuma. Alors, ce dilemme laitier ne se limite pas seulement à ce que vous mangez. Cela s'applique également aux compléments alimentaires. Si vous prenez un complément de curcumine, assurez-vous de vérifier la liste des ingrédients. Certains compléments contiennent des additifs comme des protéines de lactosérum ou des caséinates, qui sont dérivés du lait. Ces additifs peuvent avoir le même effet que la consommation de produits laitiers avec des aliments riches en curcuma, réduisant potentiellement l'absorption de la curcumine. Optez pour des compléments de curcumine spécifiquement étiquetés sans produits laitiers ou sans caséine. Cela garantit que vous recevez une dose pure et puissante de curcumine que votre corps peut facilement absorber et utiliser. Bien sûr, chaque corps est différent. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Certaines personnes peuvent tolérer sans problème les produits laitiers et le curcuma ensemble,
tandis que d'autres peuvent ressentir une gêne digestive ou des bénéfices réduits. Il est essentiel de prêter attention à la façon dont votre corps réagit aux différentes combinaisons alimentaires. Si vous remarquez des problèmes digestifs ou si vous avez l'impression de ne pas profiter pleinement des bienfaits du curcuma, il peut être judicieux d'essayer de réduire votre consommation de produits laitiers ou de séparer votre consommation de produits laitiers et de curcuma. N'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir. Plus vous comprenez comment les différents aliments interagissent les uns avec les autres, mieux vous êtes équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation et votre bien-être général. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de façons délicieuses et nutritives de savourer le curcuma sans aucun produit laitier. Soyez créatifs en cuisine et explorez des recettes sans produits laitiers qui mettent en valeur cette épice dorée. Des smoothies au curcuma, avec du lait végétal, aux légumes rôtis, au curcuma savoureux, les possibilités sont infinies. Profitez de l'occasion pour expérimenter de nouvelles saveurs et trouver ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas qu'une alimentation saine ne doit pas être restrictive ou ennuyeuse. Il s'agit de nourrir votre corps avec des aliments sains qui vous font vous sentir au mieux de votre forme. D'accord, passons à un autre groupe d'aliments qui peut mettre des bâtons dans les roues à votre consommation de curcuma, les aliments acides. Ne vous méprenez pas, les aliments acides, comme les agrumes et les tomates, sont pleins de vitamines et d'antioxydants. Mais lorsqu'ils sont consommés en même temps que le curcuma, ils peuvent créer un environnement moins qu'idéal pour l'absorption de la curcumine. Voyez-vous, la curcumine se développe dans un environnement légèrement alcalin. Lorsque vous introduisez des aliments acides dans le mélange, ils peuvent modifier l'équilibre du pH dans votre système digestif, ce qui rend plus difficile pour votre corps d'absorber efficacement la curcumine. Imaginez ceci, la curcumine est comme une fleur délicate qui s'épanouit dans des conditions de sol spécifiques. Les aliments acides, c'est comme ajouter trop de jus de citron au sol. Cela perturbe l'équilibre et entrave la croissance de la fleur. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut complètement éliminer les aliments acides de votre alimentation si vous consommez du curcuma. Il s'agit simplement de trouver un équilibre et d'être attentif aux combinaisons que vous faites. Par exemple, au lieu de presser du jus de citron directement dans votre thé au curcuma, essayez d'ajouter une tranche de citron à votre bouteille d'eau tout au long de la journée. De cette façon, vous profitez toujours des bienfaits du citron et du curcuma sans les mélanger directement d'une manière qui pourrait nuire à l'absorption. De même, si vous mangez une salade avec des tomates, pensez à ajouter votre vinaigrette au curcuma à une autre partie de votre repas ou à la déguster à une autre occasion. Petite astuce, les épices, comme le poivre noir, peuvent en fait améliorer la biodisponibilité de la curcumine. Le poivre noir contient un composé appelé pipérine, qui a démontré sa capacité à augmenter l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Alors, la prochaine fois que vous préparerez un plat infusé au curcuma, n'oubliez pas d'ajouter une pincée de poivre noir. Non seulement cela rehaussera la saveur, mais cela aidera également votre corps à profiter au maximum de ses incroyables bienfaits anti-inflammatoires. N'oubliez pas qu'il s'agit de travailler plus intelligemment et non plus dur lorsqu'il s'agit de maximiser la valeur nutritionnelle de vos aliments. Comme pour la plupart des choses dans la vie, la modération est essentielle en ce qui concerne les aliments acides et le curcuma. Savourer un agrume ou un plat à base de tomates occasionnellement avec du curcuma ne devrait pas poser de problème particulier. Cependant, si vous consommez régulièrement de grandes quantités d'aliments acides, il est important de tenir compte de la façon dont ils pourraient interagir avec votre consommation de curcuma. Pensez à espacer vos consommations ou à ajuster votre alimentation pour vous assurer de tirer le meilleur parti des deux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'écouter votre corps et de faire des choix qui favorisent votre santé et votre bien-être en général. Voici un autre facteur à prendre en compte. La santé de votre intestin joue un rôle crucial dans l'absorption des nutriments, y compris la curcumine. Si vous avez un déséquilibre de la flore intestinale ou des problèmes digestifs, cela peut affecter la capacité de votre corps à absorber efficacement les nutriments, peu importe ce que vous mangez.
Prendre soin de votre santé intestinale grâce à une alimentation équilibrée, des aliments riches en probiotiques et des techniques de gestion du stress peut améliorer votre absorption globale des nutriments et renforcer les bienfaits du curcuma. Un intestin sain est un intestin heureux, et un intestin heureux signifie une meilleure absorption de tous ces merveilleux nutriments. Plus vous comprenez comment les différents aliments interagissent entre eux, mieux vous êtes équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation. N'ayez pas peur d'expérimenter, écoutez votre corps et trouvez ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas, une alimentation saine ne consiste pas à se priver ou à suivre des règles strictes. Il s'agit de nourrir votre corps avec des aliments délicieux et riches en nutriments qui vous font vous sentir au mieux de votre forme. Alors allez-y, savourez votre latte au curcuma, mais gardez peut-être le pamplemousse pour plus tard. Bien, parlons du troisième groupe d'aliments à éviter lorsque vous cherchez à maximiser les bienfaits du curcuma. Les sucres raffinés. Ces sucres se cachent souvent dans de nombreux aliments que nous consommons quotidiennement, ce qui rend difficile de les éviter complètement. Vous savez que je suis adepte d'un mode de vie sain et les sucres raffinés, ce sont des saboteurs sournois qui peuvent faire dérailler vos objectifs santé sans même que vous vous en rendiez compte. Ils ne sont pas vraiment sur la liste des invités. Ces sucres se trouvent dans tout, du sucre que vous mettez dans votre café du matin à cette barre de céréales apparemment saine. On parle de ces coupables sournois qui se cachent dans vos boissons sucrées, vos collations transformées et même dans des aliments insoupçonnés comme certaines sauces et vinaigrettes. Et ces desserts qui vous font de l'œil après le dîner, ils sont souvent chargés de sucre raffiné. Pourquoi cette alerte au sucre, me demanderez-vous? Eh bien, les sucres raffinés peuvent en fait augmenter l'inflammation dans le corps. Cette inflammation peut entraîner une foule de problèmes de santé, allant de légers inconforts à des maladies chroniques plus graves. Et pourquoi le curcuma est-il connu? Ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, bien sûr. Vous avez compris, ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Le curcuma fait des merveilles pour calmer l'inflammation et promouvoir la santé en général. Donc lorsque vous combinez les deux, vous travaillez essentiellement contre les super-pouvoirs du curcuma. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Pas la meilleure idée, n'est-ce pas? C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Pas la meilleure idée, n'est-ce pas? Au lieu de laisser le sucre voler la vedette au curcuma, pensez à ceci. Le curcuma est comme un pompier naturel, calmant ces incendies inflammatoires dans votre corps. Mais lorsque vous ajoutez du sucre au mélange, pensez à ceci. Le curcuma est comme un pompier naturel, calmant ces incendies inflammatoires dans votre corps. Mais lorsque vous ajoutez du sucre au mélange, c'est comme jeter de l'huile sur le feu, ce qui rend plus difficile pour le curcuma de faire son travail efficacement. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre latte au curcuma ou que vous préparerez un délicieux curry, n'oubliez pas de contrôler ces sucres raffinés. Votre corps vous en remerciera. Maintenant, explorons un peu plus en profondeur comment le sucre contribue réellement à l'inflammation et pourquoi c'est un problème. C'est comme jeter de l'huile sur le feu, ce qui rend plus difficile pour le curcuma de faire son travail efficacement. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre latte au curcuma ou que vous préparerez un délicieux curry, n'oubliez pas de contrôler ces sucres raffinés. Votre corps vous en remerciera. Maintenant, explorons un peu plus en profondeur comment le sucre contribue réellement à l'inflammation et pourquoi c'est un problème. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre latte au curcuma ou que vous préparerez un délicieux curry, n'oubliez pas de contrôler ces sucres raffinés. Votre corps vous en remerciera. Ou que vous préparerez un délicieux curry, n'oubliez pas de contrôler ces sucres raffinés. Votre corps vous en remerciera. N'oubliez pas de contrôler ces sucres raffinés. Votre corps vous en remerciera. Votre corps vous en remerciera. Maintenant, explorons un peu plus en profondeur comment le sucre contribue réellement à l'inflammation et pourquoi c'est un problème. Maintenant, explorons un peu plus en profondeur comment le sucre contribue réellement à l'inflammation et pourquoi c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème. Lorsque nous consommons du sucre raffiné, notre corps le décompose rapidement
ce qui entraîne un pic rapide de la glycémie. Ce pic est souvent suivi d'une chute brutale, qui peut nous laisser fatigués et en manque de sucre. C'est un cercle vicieux difficile à briser. Cette augmentation soudaine déclenche la libération d'insuline, une hormone qui aide à réguler la glycémie. Le rôle de l'insuline est d'aider les cellules à absorber le glucose du sang pour l'utiliser comme énergie ou le stocker pour une utilisation ultérieure. Cependant, lorsque nous consommons trop de sucre, notre corps doit produire de plus en plus d'insuline pour suivre le rythme. Or, un apport élevé en sucre de façon constante peut entraîner ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, où vos cellules deviennent moins sensibles aux signaux de l'insuline. Cela signifie que, même s'il y a beaucoup d'insuline dans le sang, les cellules ne sont pas capables d'absorber le glucose efficacement. C'est cette résistance qui est à l'origine du problème. Lorsque vos cellules ne répondent pas correctement à l'insuline, cela entraîne une élévation chronique de la glycémie. Avec le temps, cela peut causer de graves dommages à votre corps. Lorsque vos cellules ne répondent pas correctement à l'insuline, cela conduit à des niveaux de sucre dans le sang chroniquement élevés. Cette hyperglycémie persistante peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, entraînant des complications telles que des maladies cardiaques, des lésions rénales et des problèmes de vision. Ceci, à son tour, déclenche une cascade d'événements, y compris la production de molécules inflammatoires appelées cytokines. Ces molécules font partie de la réponse immunitaire naturelle du corps, mais lorsqu'elles sont produites en excès, elles peuvent provoquer une inflammation chronique. Ces cytokines sont comme des petits messagers qui voyagent dans tout votre corps, signalant que quelque chose ne va pas et déclenchant une réponse inflammatoire. Cette réponse est destinée à protéger le corps, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut faire plus de mal que de bien. Maintenant, vous vous dites peut-être, bon, un peu d'inflammation, où est le problème? Eh bien, l'inflammation chronique n'est pas seulement un léger désagrément. C'est un problème de santé important qui peut affecter tout votre corps. Eh bien, voilà le problème. L'inflammation chronique de faible intensité est comme une combustion lente dans votre corps. C'est un problème sous-jacent constant qui peut lentement endommager les tissus et les organes au fil du temps. Elle est liée à une multitude de problèmes de santé, des maladies cardiaques et du diabète de type 2 à certains types de cancers et même à la maladie d'Alzheimer. Le lien entre l'inflammation chronique et ces maladies est bien documenté et souligne l'importance de la gestion de l'inflammation. Ainsi, même si savourer une friandise sucrée de temps en temps peut sembler inoffensif, n'oubliez pas que ces petits plaisirs sucrés peuvent en réalité attiser les flammes de l'inflammation, contrant ainsi les bienfaits mêmes que vous recherchez du curcuma. Le curcuma est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais son efficacité peut être diminuée si votre alimentation est riche en sucre. Je comprends tout à fait qu'éliminer complètement le sucre puisse sembler une tâche insurmontable, et je ne suis pas là pour vous dire de vivre une vie sans douceur. Le sucre est partout, et il fait partie de beaucoup de nos aliments et traditions préférées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'y renoncer entièrement pour mener une vie plus saine. Au lieu de cela, concentrons-nous sur des choix plus judicieux et trouvons cet équilibre. Tout est question de modération et d'être conscient de ce que nous consommons. En effectuant de petits changements gérables, vous pouvez réduire considérablement votre consommation de sucre sans vous sentir privé. Une stratégie efficace consiste à commencer par réduire progressivement votre consommation de sucre ajouté. Cela peut être aussi simple que de réduire la quantité de sucre que vous ajoutez à votre café ou à votre thé. Au fil du temps, vos papilles gustatives s'adapteront et vous constaterez que vous n'avez pas besoin d'autant de sucre pour savourer vos boissons préférées. Commencez par remplacer les boissons sucrées, comme les sodas et les jus de fruits, par de l'eau, du thé non sucré ou de l'eau infusée avec des tranches de citron, de concombre ou des baies. Ces options sont non seulement rafraîchissantes, mais elles ajoutent également une explosion de saveurs naturelles sans les calories supplémentaires. Ces alternatives rafraîchissantes non seulement étanchent votre soif, mais offrent également des bienfaits supplémentaires pour la santé sans le pic de sucre ajouté. Rester hydraté avec ces options plus saines peut améliorer votre niveau d'énergie et votre bien-être général.
Une autre astuce utile est de devenir un détective des étiquettes. De nombreux aliments emballés contiennent des sucres cachés qui peuvent s'accumuler rapidement. En apprenant à lire et à comprendre les étiquettes nutritionnelles, vous pouvez faire des choix plus éclairés sur ce que vous mettez dans votre corps. Portez une attention particulière aux étiquettes nutritionnelles des aliments emballés et soyez attentif aux sucres cachés qui se cachent sous différents noms. Des ingrédients comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le saccharose, le dextrose et le maltose sont toutes des formes de sucre qui peuvent se glisser dans votre alimentation. Vous seriez surpris du nombre de produits, même ceux commercialisés comme étant sains, qui contiennent des sucres ajoutés. Les aliments comme les yaourts, les barres de céréales et même les vinaigrettes peuvent être des coupables. Être conscient de ces sucres cachés peut vous aider à faire de meilleurs choix. Recherchez des termes comme sirop de maïs riche en fructose, saccharose, dextrose et maltose, pour n'en nommer que quelques-uns. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Plus vous en savez sur ce que contiennent vos aliments, plus il vous sera facile de faire des choix plus sains. En étant plus conscient de votre consommation de sucre et en faisant des choix conscients, vous pouvez créer un environnement plus sain pour que votre corps s'épanouisse et soutenir votre bien-être général. Il s'agit de faire de petits changements durables qui s'additionnent avec le temps. Maintenant, explorons quelques alternatives délicieuses et saines pour satisfaire votre gourmandise, sans saboter vos objectifs de santé. Des fruits frais aux friandises. Naturellement sucrés, il existe de nombreuses options pour profiter de la douceur de la vie d'une manière plus saine. L'une des meilleures façons de combattre les envies de sucre est de se tourner vers les bonbons de la nature, les fruits. Les fruits sont naturellement sucrés et regorgent de vitamines, de minéraux et de fibres essentielles, ce qui en fait une option bien plus saine que les friandises sucrées transformées. Les baies, en particulier, sont un choix fantastique car elles sont relativement faibles en sucre et riches en antioxydants qui aident à protéger vos cellules des dommages. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de quelque chose de sucré, prenez une poignée de myrtilles, de fraises ou de framboises au lieu de cette barre chocolatée. Une autre excellente alternative est le chocolat noir. Maintenant, je ne parle pas des variétés de chocolat au lait sucré. Optez pour du chocolat noir avec une teneur en cacao d'au moins 70%, car il contient moins de sucre et est riche en antioxydants et en flavanols bénéfiques qui ont été liés à l'amélioration de la santé cardiaque et des fonctions cérébrales. N'oubliez pas que satisfaire votre gourmandise ne signifie pas compromettre votre santé. En faisant des choix conscients et en intégrant ces alternatives naturelles, vous pouvez profiter d'une douceur sans culpabilité, tout en soutenant votre bien-être général. Voyez-vous, le composé actif du curcuma, la curcumine, est ce qui lui confère ses incroyables propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Cependant, la curcumine n'est pas facilement absorbée par l'organisme toute seule. Elle a besoin d'un petit coup de pouce de ses amis, comme le poivre noir et les graisses saines, pour améliorer sa biodisponibilité. Les sucres raffinés, en revanche, peuvent en fait interférer avec ce processus d'absorption. Lorsque vous consommez des sucres raffinés, surtout en excès, cela peut perturber l'équilibre de votre flore intestinale. Un microbiote intestinal sain est crucial pour l'absorption des nutriments, y compris la curcumine. Imaginez ceci, votre intestin est comme une ville animée et les bactéries bénéfiques sont comme les citoyens travailleurs responsables du bon fonctionnement de la ville. Lorsque vous introduisez des sucres raffinés dans le mélange, c'est comme organiser une fête géante dans la ville. Bien que tout le monde apprécie un bon moment, la fête peut laisser la ville un peu abîmée, ce qui rend plus difficile pour ces travailleurs essentiels, les bonnes bactéries, de faire leur travail efficacement, y compris l'absorption correcte de la curcumine. Donc, en réduisant votre consommation de sucre raffiné, vous améliorez non seulement votre santé en général, mais vous créez également un environnement plus propice à l'action du curcuma. C'est comme dégager le chemin pour que ces puissantes curcuminoïdes atteignent leur destination et exercent leurs effets bénéfiques. N'oubliez pas qu'intégrer le curcuma à votre alimentation est une étape fantastique vers un mode de vie plus sain.
En étant attentif aux aliments avec lesquels vous le combinez, vous pouvez améliorer considérablement son absorption et maximiser son potentiel. Alors, débarrassez-vous des sucres raffinés, adoptez les bonnes graisses et le poivre noir, et laissez le curcuma briller. Votre corps vous en remerciera. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour découvrir le pouvoir du curcuma et comment profiter au maximum de ses incroyables bienfaits pour la santé. N'oubliez pas, pour tirer le meilleur parti du curcuma, évitez les combinaisons alimentaires dont nous avons parlé et associez-le avec du poivre noir. Des graisses saines comme l'huile d'olive et le miel cru. Ces simples ajustements peuvent faire toute la différence pour maximiser l'absorption du curcuma et lui permettre d'agir dans votre corps. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de conseils et astuces santé. D'ici la prochaine fois, restez en bonne santé et gardez la pêche.